Je déteste les fêtes de fin d'année. Eh bien oui, comment passer le cap des fêtes de fin d'année sans me stresser et sans culpabiliser? C'est une question que certains d'entre vous se posent et c'est pour cette raison que je vous propose d'y répondre avec 3 clés. Bonjour à tous, mon nom est Karine Lausurdeau, je suis thérapeute en hypnose, je suis coach, formatrice et fondatrice avec mon fils Lucas du site heureuxdansmavie.com. Et j'accompagne des femmes, des hommes à se libérer de leur histoire, à lever les éléments de blocage, les traumatismes de leur histoire pour enfin accéder à être heureux dans leur vie et dessiner sereinement leur futur. Alors si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur cette cloche afin de pouvoir recevoir en priorité l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous invite également à télécharger mon e-book sur comment être heureux dans ma vie avant d'attendre qu'il ne soit trop tard pour agir. Alors aujourd'hui, le thème c'est comment passer le cap des fêtes de fin d'année sans me culpabiliser et sans me stresser. Alors déjà, rassurez-vous, vous êtes nombreux et vous n'êtes pas seuls à avoir ce défi des fêtes de fin d'année à passer. Et oui, si je pose le cadre, les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que c'est? C'est une période qui se veut festive, il y a une effervescence, on retrouve un peu son âme d'enfant, les énergies positives sont là, les retrouvailles en famille s'installent, ce sont les préparatifs, des repas, les préparatifs d'achat des cadeaux, et pourtant vous, ça vous stresse. Et si je pose le cadre du stress, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction qui fait que quelque part, ça vous sépare un peu de vous. Donc ce qui va être intéressant dans cette thématique, c'est de pouvoir y mettre 3 clés. Et les 3 clés, pour que ce soit plus facile à retenir, eh bien, nous allons l'appeler iode. Faites votre iode. Alors faites votre iode, qu'est-ce que c'est? Eh bien le I de iode, c'est le I d'identifier. À quoi ça vous ramène? Ça vous ramène à quoi tout ça? Identifier à quoi ça ramène? Eh bien oui, parce que quand on est dans le stress, forcément, le stress va être en lien avec quelque chose de notre histoire. Et ça va vous ramener à quoi? Eh bien, il y a 4 causes identifiables. Voilà. Et les 4 causes, la première, c'est de l'ordre des obligations. Vous savez, il faut que, les je dois, voilà, il faut que je voie la famille, je dois acheter des cadeaux, je dois faire plaisir. Donc, c'est il faut que et les je dois, eh bien effectivement, peuvent être en lien avec quelque chose qui vous plombe. La deuxième des causes possibles, eh bien c'est la cause qui peut être avec des souvenirs désagréables, des souvenirs négatifs. Vous savez, le dernier repas de famille où la grande-tante ou la vieille-tante a fait les réflexions de c'est pour quand le mariage, c'est pour quand le bébé, et alors professionnellement, toujours en train de chercher du travail. Voilà, donc ce souvenir désagréable que vous avez ramené du passé, que vous projetez sur demain, peut vous créer actuellement le dommage émotionnel et du fait que de votre stress. La troisième des causes possibles, eh bien, c'est une cause en lien avec ce qu'on appelle les deuils, les départs. Et oui, parce que pour certains, ça peut être effectivement une période où un être cher est parti. Ça peut être également un divorce, une séparation, la vôtre, celle de vos parents. Et en fait, elle va résonner avec cette période du moment puisque l'état d'avant était différent. Et aujourd'hui, factuellement, vous arrivez sur des énergies complètement différentes et ça peut vous plomber. Et la quatrième des causes possibles, eh bien, c'est ce qu'on appelle le focus. Votre focus du moment qui est peut-être différent de l'esprit de famille, l'esprit de fête. Pourquoi? Parce que notre vie, nous la décomposons dans des domaines de vie. Et les domaines de vie, c'est le domaine familial, bien sûr, le domaine professionnel, le domaine social. Nous avons également le domaine financier. Et ces différents domaines vont canaliser notre énergie, canaliser notre attention. Mais bien évidemment, si vous, actuellement, votre focus se porte sur le domaine professionnel parce que vous avez des enjeux importants, parce que vous avez un contrat qui va pour l'avenir vous assurer une certaine pérennité, eh bien évidemment, là, l'effervescence des familles ou maman qui vous appelle pour dire alors qu'est-ce que tu comptes faire pour ta sœur, ton frère, etc. peut effectivement vous agacer parce que votre esprit, vos préoccupations du moment, votre focus sont axé sur d'autres domaines que celui de la famille. Alors maintenant que vous avez identifié à quoi tout ça, ça vous ramène et identifié ces causes probables, déjà,
Ça permet de faire l'état des lieux. Parce que quel est l'objectif de tout ça? L'objectif, c'est de clarifier qu'est-ce qui fait que des situations me mettent dans des stress, me mettent dans une certaine culpabilité, me mettent dans une émotion négative. Finalement, le fait de clarifier, c'est finalement vous donner une visibilité. C'est comme si vous faites construire votre maison et que vous décidez de la construire et que vous donnez l'instruction à un constructeur de la construire. Si le constructeur et puis même vous êtes sans savoir la ville où vous devez faire construire la maison, le quartier, la rue, le numéro, vous allez tourner en rond. Et vous, c'est exactement pareil. Le fait d'identifier va vous permettre de clarifier. Sans cette identification, vous allez tourner en rond. Et qu'est-ce que ça permet aussi d'accéder à cette méthode IOD? Eh bien, c'est d'aller vous permettre pour maintenant d'arrêter de répéter. Parce que si vous êtes sans nettoyer, sans déblayer tout cela, vous allez répéter encore et encore l'année prochaine. Alors faites votre choix. La deuxième partie, c'est le O. Et le O, c'est d'observer. Fort de ce constat de savoir à quoi ça vous ramène, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'observer comment ça se manifeste. Et ça se manifeste où? Alors ça va se manifester au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau des perceptions. Parce que, regardez bien, très concrètement, comment vous fonctionnez. Quand vous êtes dans une exaltation, le corps est ouvert, vous êtes détendu, vous êtes prêt à avancer, à vous mettre dans le mouvement. Et au contraire, quand vous êtes dans des énergies de stress, des énergies plombantes, vous êtes plutôt à regarder par terre, vous êtes plutôt à avoir les épaules rentrées, des douleurs au dos, la boule au ventre. Et effectivement, tous ces indicateurs, ces observations que vous allez faire avec le corps vont vous permettre de pouvoir agir. Donc, une fois que vous avez identifié à quoi ça vous ramène, que vous avez observé où ça se passe, eh bien, vous allez pouvoir passer à la troisième étape du D, c'est-à-dire le déblayage. Vous allez déblayer tout cela. Et oui. Et comment on fait pour déblayer? Eh bien, on va prendre les 4 D. Eh oui, j'aime bien mettre des systèmes comme ça de mémorisation. Le premier D, ça va être de mettre de la distance. De la distance par rapport à votre histoire, de la distance par rapport au corps. La distance, c'est quoi? C'est de relativiser. Et oui, on relativise quand on prend de la distance. Relativiser. Et comment on fait? On a un outil qui est très intéressant qui s'appelle l'échelle du temps. C'est-à-dire que si vous prenez votre vie aujourd'hui et que vous vous projetez dans 40 ans, effectivement, dans 40 ans, dans 50 ans, est-ce que votre problématique du moment, c'est-à-dire le stress, le cap des fêtes d'année qui vous fout, est-ce que ce sera si important pour vous? Est-ce que dans 40 ans, votre focus sera sur ces fêtes de fin d'année? Est-ce que finalement, les fêtes de fin d'année, d'ici 40 ans, vous en avez peut-être 40 autres à passer, peut-être 40 autres merveilleuses ou 40 autres moins merveilleuses, mais dans 40 ans, peut-être que vous serez avec votre canne, vous aurez peut-être des douleurs ici ou là, ou alors vous serez dans l'exaltation, et tout ceci vous semblera tellement du point de détail. Donc le fait de prendre de la distance, ça permet de vous recentrer sur le moment présent, mais en ayant une approche différente. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez fait finalement un grand tour en passant pour demain et en revenant à aujourd'hui. Et en passant à demain, vous avez lâché quelques éléments. Donc voilà ce qu'on appelle la distance, prendre ce recul et relativiser. Le deuxième dé que je vous propose, qui va vous permettre de déblayer, eh bien c'est le dé du discernement. De discerner. Alors à quoi ça va vous servir de discerner? Discerner, ça va vous permettre de lâcher. Parce que si on reprend la définition de qu'est-ce que c'est discerner, discerner, c'est votre capacité à reconnaître ce sur quoi vous pouvez agir. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la grande-tante qui vous disait « Alors, le mariage, c'est pour quand? Alors, le bébé ?» Eh oui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Elle ne changera jamais. Et vous ne pourrez jamais la changer. Donc, le fait de discerner votre zone d'influence, c'est ça quelque part. Vous allez discerner ce sur quoi vous pouvez agir et rester dans votre zone. Eh bien, à partir du moment où vous êtes dans votre zone, c'est comme si vous aviez une bulle de protection. Voilà, vous laissez rentrer que ce que vous décidez de laisser rentrer. Donc, dans ce cas, faire preuve de discernement, c'est cette capacité à lâcher. Eh oui, elle vous pose la question, elle vous demande ou elle vous fait des réflexions, mais cette personne, c'est en lien avec son histoire. Dans les accords Toltec, il y a un des accords qui dit de ne rien faire comme étant une affaire personnelle. Eh bien, vous êtes en plein dedans, faites preuve de discernement. Maintenant, vous avez discerné et qui vous amène donc à lâcher. Eh bien, vous allez maintenant décider. C'est le troisième D. Et pour décider, eh ben, il va falloir choisir. C'est ça, décider, c'est faire un choix. Et quel que soit votre choix, il est juste pour vous parce que vous devez le vivre à l'instant où vous devez le vivre. Donc, si vous faites le choix d'aller mieux,
allez-y. Si vous êtes dans un autre choix, c'est que peut-être que le moment d'aller mieux sera plus tard pour vous. En tous les cas, si c'est le choix que vous faites d'aller bien, effectivement, ça va vous demander de prendre vos responsabilités. Si vous faites le choix d'aller bien, responsabilisez-vous. Vous êtes responsable que de votre vie. Vous êtes responsable du message que vous recevez et du message que vous envoyez. Quand je dis le message que vous recevez, c'est qu'une tierce personne va vous faire des réflexions, va avoir une exigence, mais ça reste sa perception, son exigence, son besoin à lui, qui n'est pas le besoin à vous, le vôtre. Donc, en fonction de ce que vous décidez de vos choix, portez la part de votre responsabilité. Vous êtes responsable si les réflexions des autres vous atteignent ou pas. Vous êtes responsable finalement si vous allez passer une bonne soirée ou pas. Et donc là est toute la magie de notre être, cette capacité à pouvoir choisir et cette responsabilité qui est la nôtre. Ne portez pas les responsabilités des autres. Déjà, porter notre responsabilité, c'est la quête de toute une vie. Alors soyez déjà responsable dans votre zone d'influence. Et le quatrième D, c'est le D de vous donner les moyens. Et oui, tout ça est très logique si vous regardez. Une fois que vous avez pris votre distance, que vous avez fait preuve de discernement, que vous avez décidé d'aller bien, donnez-vous les moyens. Et comment on fait pour se donner les moyens? Il va falloir vous muscler le mental. Ça, c'est la première chose. Et muscler son mental, oui, c'est en lien avec vos pensées. Puisque depuis peut-être l'année dernière ou l'année d'avant ou l'année d'avant, puisqu'on a identifié à quoi ça vous ramenait, le fait d'être stressé, vous avez donné l'habitude à votre mental d'avoir un certain type de pensée. Donc, il va falloir que votre verre à moitié vide, vous puissiez le voir plutôt à moitié plein. Et ça va vous demander un peu d'entraînement, un peu de gymnastique. Mais vous êtes prêts. Finalement, c'est comme un sportif. Vous qui avez déjà fait du sport, que se passe-t-il pour le sport, quel que soit le sport? On commence toujours par intégrer l'information de qu'est-ce qu'il faut faire. En foot, il y a des règles, au rugby, il y a des règles. Ensuite, une fois que vous avez intégré ces règles, vous allez comprendre quels sont les mouvements. Effectivement, si on fait du foot et qu'on met le pied plutôt tendu ou comme ça, la balle ira dans une direction différente. En gym, c'est pareil. Techniquement, si on doit faire une roulade ou une roue, on va peut-être positionner les mains d'une certaine façon, on va gainer le corps pour arriver à un résultat. Donc tout ça, on a besoin de règles, on a besoin de les intégrer et ensuite on a les besoins de le faire vivre. Quand vous êtes en train de courir, voilà, vous vous mettez dans l'action, plus vous vous entraînez, plus vous arrivez à de la performance. Et bien là c'est pareil, muscler votre mental. Vous donner les moyens, muscler le mental, c'est aussi vous donner les moyens de reconnaître si vous avez la capacité d'agir seul ou pas. Je m'explique. Parfois, certaines émotions, comme par exemple les deuils, sont difficiles à gérer seul. On peut avoir besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Eh bien, reconnaissez à un moment cette capacité que vous avez soit de pouvoir agir seul, soit d'avoir une aide extérieure. C'est ça vous donner aussi les moyens. Si vous sentez que la charge émotionnelle est trop importante, alors allez vous faire aider. Et ça peut être effectivement décider d'aller mieux. Ensuite, une fois que vous vous êtes donné les moyens, effectivement, rebooster les énergies, ça passe aussi par là de se donner les moyens. Et comment on fait pour rebooster ces énergies? Eh bien, vous devez vous faire plaisir. Et oui, parce qu'une émotion, elle n'est qu'une à la fois. Donc là, jusqu'à présent, si vous étiez agacé, si vous étiez irrité, ou si vous étiez peut-être triste, eh bien, c'était une émotion. Et une émotion se fait une à la fois. Et une émotion, c'est un signal qui passe dans le corps et qui vous renvoie ensuite à des comportements. Cette émotion, vous allez la laisser passer et vous allez surtout rebooster pour que ça devienne des émotions de joie puisque vous avez décidé, vous avez fait ce choix. Et pour faire des émotions de joie, vous avez besoin de vous mettre dans la joie, dans le plaisir. Donc, si vous avez identifié que vous aviez des difficultés pour faire les cadeaux, évitez de les faire, déléguez. Si vous avez identifié que de faire le repas ou d'inviter telle personne, ça vous est compliqué, faites-vous inviter. Donc, donnez-vous les moyens, faites une fête qui vous ressemble et faites-vous plaisir. Alors, si je synthétise un peu tout ça, nous sommes partis de la thématique de « je déteste les fêtes de fin d'année, comment faire pour passer le cap ?» Nous avons vu qu'il y a des enjeux à traiter cette thématique parce que si vous êtes sans le faire aujourd'hui, l'année prochaine, ça va se reposer à vous et encore et encore. Donc, comme vous êtes prêt à agir, voilà comment vous pouvez faire en utilisant ce process, en faisant votre iode. Le iode, pour synthétiser, c'est d'aller identifier les différentes causes, c'est-à-dire à quoi ça vous ramène. Le fait que les fêtes de fin d'année pour vous sont peut-être complexes. Une fois que vous avez identifié à quoi ça vous ramène, vous pourrez donc agir dessus. Et vous allez également comprendre comment ça se manifeste en vous, c'est-à-dire que vous allez observer
comment ça se manifeste et où ça se manifeste pour pouvoir agir. Et effectivement, agir, c'est-à-dire déblayer, et déblayer en prenant de la distance, en discernant votre capacité à savoir ce sur quoi vous pouvez agir, en décidant, en faisant vos choix, en portant vos responsabilités et en vous donnant les moyens. Voilà comment arriver à gérer enfin des fêtes de fin d'année sans stress. Alors oui, ça va vous demander un peu d'énergie, oui, un peu de courage de regarder sa vie en face, mais quel bonheur d'y accéder et quelle libération. Donc, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour d'autres thématiques avec toujours le même immense plaisir. À très bientôt de vous revoir.